je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer ma sélection des sorties littéraires en ce début de rentrée littéraire pour le mois d'août. Il y a de quoi faire, croyez-moi, encore cette année, donc c'est pour cela que je vous invite absolument à aller voir d'autres sélections, d'autres youtubeurs qui reprennent ce principe de sortie littéraire, puisqu'au mois d'août, comme je le disais, la rentrée littéraire commence la deuxième moitié d'août et pour le coup, je ne suis pas du tout allée voir du côté des graphiques ni des documentaires, je suis vraiment restée du côté des romans et j'ai sélectionné 10 romans, les 10 qui me font le plus envie. Alors qu'on s'entende, évidemment, je ne vais pas acheter des romans ce mois-ci. J'espère juste pouvoir les lire. Il y en a 2-3 que j'aimerais commander, précommander, dont un que j'ai déjà précommandé. Et je vous propose de commencer tout de suite. Je signale d'ailleurs que pour chacun de ces livres, je vous mets les liens en barre d'infos vers leur fiche Babelio pour que vous puissiez en savoir plus, puisque je vais pas vraiment faire de résumé, juste expliquer les bases des genres de ces livres et très rapidement les thématiques de ces livres aussi, mais je vais pas entrer vraiment dans le détail des résumés pour chacun des 10 livres. Donc c'est pour cela que je vous mets en barre d'infos, en plus des liens vers d'autres chaînes YouTube vers ce même principe de vidéo, les liens vers Babelio pour les livres dont je vais vous parler. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Tout commence le 16 août avec 3 sorties littéraires qui m'intéressent énormément le 16 août. Tout d'abord, il y a le tome 2 du grand maître de la cultivation démoniaque écrit par Mo Xiang Tongxiu qui sort aux éditions Bookmark. Alors, j'en ai déjà parlé suffisamment sur la chaîne alors que j'ai commencé la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, mais à chaque pal, je le mets dedans pour dès qu'il va sortir. Vous savez que je vais le lire parce que j'attends avec une grande impatience cette sortie littéraire. C'est le roman original qui a connu l'adaptation de The Untamed, qui est un drama chinois que j'ai adoré par-dessus tout, notamment parce que c'est de la fantaisie chinoise, et dans la fantaisie chinoise, il y a toujours des codes que l'on retrouve, notamment ce principe de la cultivation. C'est une sorte de pratique qui mêle art martial et magie, et dont l'objectif ultime quand on arrive au summum, au meilleur niveau qui soit de cette pratique de la cultivation, c'est d'atteindre l'immortalité. Et dans The Untamed, on a affaire à un petit mélange fantasy thriller qui m'intéresse énormément, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé le drama. C'est quand j'ai vu dans les genres fantasy thriller qui sont deux de mes genres de prédilection, plus l'affiche qui me faisait aussi très envie, le résumé qui me faisait très envie. Alors par contre, c'est vrai que si vous n'avez pas du tout l'habitude de la fantaisie chinoise, c'est déjà assez complexe, et l'histoire du grand maître de la cultivation démoniaque l'est d'autant plus, avec des personnages tout aussi complexes à analyser. C'est pourquoi je vous conseille vraiment soit de vous lancer d'abord dans le drama, soit vers l'animé, sachant que l'animé n'est toujours pas terminé alors que le drama l'est depuis sa diffusion. Je vous conseille vraiment de vous lancer vers le drama qui connaît énormément de censure, aussi bien dans la relation entre les deux héros qui terminent en couple, et forcément en Chine l'homosexualité, voilà, on connaît tous le débat en Chine, et aussi de grosses censures sur les traits des personnages, alors qui restent hyper intéressants à analyser dans le drama et qui sont pas non plus dénués d'intérêt. Quand je dis qu'ils ont adouci les traits des personnages, c'est surtout que les personnages dans les romans sont encore plus complexes qu'ils ne le sont dans le drama, où l'autrice joue beaucoup justement sur ces profils types de personnages que l'on connaît entre héros et méchants. Qu'est-ce qui fait un héros d'un antagoniste, par exemple? L'autrice joue beaucoup là-dessus, ce qui fait des personnages très complexes et hyper intéressants à analyser quand on lit les romans, mais aussi quand on regarde le drama. Si vous vous lancez dans le drama, faites la passe sur la qualité des effets spéciaux qui est le gros point faible de ce drama-là. Les effets spéciaux sont
pourris, excusez-moi le terme, mais il n'y a pas d'autre mot pour désigner les effets spéciaux dans ce drama, mais à côté de ça, vous avez quand même affaire à une sublime histoire, à des personnages hyper intéressants, à un univers hyper intéressant, et à des paysages de toute beauté, des costumes de toute beauté. Donc franchement, il n'y a vraiment que les effets spéciaux à faire attention, mais sinon c'est vraiment un univers vers lequel je vous conseille de vous plonger à 100%. Ensuite, toujours le 16 août, sort le premier tome de Taro, une nouvelle saga fantasy aux éditions Brajlon, écrit par Katie Edwards. Et là, tout ce que je sais, c'est qu'on a affaire à un roman qui reprend, enfin, un univers qui reprend toutes les légendes et les mythes autour des cartes du tarot. Le jeu du tarot, vous savez, c'est un jeu de divination. Certains y croient, certains n'y croient pas, ça à vous d'y juger. Mais je sais que c'est un monde de fantasy qui se base là-dessus. Et là aussi, d'ailleurs, on a une relation MM entre deux hommes qui est amenée à se développer. Alors, je sais pas si elle se met déjà en place dans le tome 1 ou s'il faut attendre un petit peu avant de la voir évoluer. Pour ça, bah, il faudra attendre le 16 août pour le lire. Et c'est l'autre roman que je compte me précommander. Celui-ci, c'est sûr et certain que je vais me le précommander. Après, il y en a deux autres vers lesquels j'hésite d'y aller et on va y arriver au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, tarot, ne serait-ce que pour la couverture, que pour la thématique sur les cartes du tarot et l'univers dépeint dans le résumé avec cette chasse aux monstres qui s'installe et cette chasse surtout à la vérité, c'est surtout ça qui est intéressant ici. On cherche une vérité un peu comme dans le grand maître de la cultivation démoniaque. Le seul truc c'est que le grand maître de la cultivation démoniaque c'est de la fantaisie adulte, là où tarot c'est plus axé adolescent, jeune adulte. Mais sinon, on rejoint, je pense, voilà, quelques thématiques entre les deux. Après, j'ose pas m'avancer plus, mais c'est un univers qui m'attire énormément et c'est pour ça que je le mets dans ma liste. Toujours le 16 août, et c'est le dernier roman qui m'intéresse le 16 août, c'est Les Exilés de la Plaine, écrit par Alex Nikolavitch aux éditions Les Moutons Électriques. Et là aussi, on est dans un univers de fantasy. Là, tout ce qui m'a intrigué, c'est les noms des personnages qui sont très tirés par les cheveux, enfin tirés par les cheveux dans le sens où ils sont surprenants quand on lit le résumé. On a par exemple Dame de la Forêt, ça va être le nom d'un des personnages par exemple. Et voilà, c'est tous ces noms des personnages assez perturbants quand on lit le résumé. Et du coup, c'est ça surtout qui me donne très envie, en plus du fait que ce sont les boutons électriques. C'est une maison d'édition vers laquelle j'y vais les yeux fermés. C'est une maison d'édition considérée dans le milieu vraiment pour la qualité de leurs ouvrages. Alors après, c'est un coût à mettre forcément dedans. Les ouvrages coûtent dans les 25 € environ au mouton électrique. C'est un certain coût, mais au moins on est sûr de la qualité de ces ouvrages et de aussi bien éditorial que du récit dedans. Et je ne connaissais pas cet auteur. Je ne connaissais pas cet auteur, mais en tout cas il me fait très envie, d'autant plus que j'aime aussi beaucoup les tons de couleur chaude comme ça de la couverture. Voilà, c'est un univers de fantasy qui me tente énormément. Après, c'est un one-shot, alors faut toujours faire attention. Quand c'est de la fantasy en one-shot, on a souvent tendance à être déçu. Moi, en tout cas, c'est mon cas parce que forcément, qui dit one-shot, dit moins de place par rapport à une saga pour développer l'univers tout autour. Et c'est souvent un reproche que l'on fait dans les one-shots en fantasy. Donc là, à voir comment l'auteur a réussi à démêler son univers de fantasy, à l'étoffer sans que ça ne pose problème à la compréhension de l'univers. Ensuite, on passe en date du 17 août où sort Méduse de Martine Desjardins aux éditions La Talente. Alors là, c'est déjà un roman qui était sorti dans une édition québécoise mais qui n'était pas disponible à la vente en France. Et les éditions La Talente ont réussi à récupérer les droits pour sortir ce roman. Et là, on est tout simplement dans une réécriture du conte de Méduse.
Alors du conte, du mythe, pardon, de la mythologie sur Méduse. Et juste la couverture et juste le fait que ce soit une réécriture du mythe de Méduse, moi ça me suffit pour attiser ma curiosité, d'autant plus que j'ai vu passer énormément d'avis positifs par rapport à l'édition québécoise. Et ça m'attire d'autant plus. Apparemment c'est vraiment un roman assez poétique, un récit assez poétique, assez sombre, un peu dans les vibes de Tim Burton, de ce que j'ai pu comprendre. Et voilà, moi c'est un univers, c'est ce type d'univers qui m'intéresse énormément. Et puis encore une fois, la couverture est vraiment magnifique, je trouve. Donc ça me fait très envie de découvrir cette réécriture du mythe de Méduse. Ensuite, en 23 août, il y a deux romans qui sortent qui me font très envie pour le 23 août. Tout d'abord, Les choses immobiles, écrit par Michael Roche aux éditions Nemos dans leur label Mu, pardon. Et Michael Roche, c'est un auteur que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, quand il a sorti en 2017 Moi Peter Pan, qui est un roman très court sur une réécriture à notre point de vue sur le conte de Peter Pan. Et c'est un livre que j'avais adoré, surtout par rapport à la plume de l'auteur qui est magnifique dans ce livre. C'est très poétique et très lyrique, c'est très mélodieux, et du coup c'est pour ça que j'ai très hâte de le retrouver dans ce roman. Là on est plus dans un genre, je sais pas trop définir quel genre ça va être, mais les éditions Nemos c'est toujours lié à la SFFF. Là quand on lit le résumé au premier abord, ça a pas l'air d'être un roman SFFF, donc je sais pas, peut-être de l'anticipation, je sais pas trop comment le situer. Tout ce que je sais, c'est que on va être plongé en pleine révolte sur l'île de la Martinique, où on suit le héros qui retourne après le décès de son père. Et du coup, ça va parler de révolte quand la Martinique a l'impression que la France laisse tomber cette île qui se retrouve en plein milieu de problèmes écologiques et sociaux. Et du coup les Martiniquais vont se révolter contre la France, et on va trouver Charles qui va devoir se retrouver mêlé à cette révolte pour tenter de renouer les liens avec son frère un peu complexe. Et je sais, dans les mots-clés, quand on lit la fiche du livre, dans la brochure qui annonce les nouveautés des éditions Nemos, il y a la thématique LGBT. Alors du coup, je sais pas trop comment, dans un milieu aussi sombre qu'une révolte, l'auteur va trouver le moment pour développer une relation amoureuse dedans. Parce que en pleine révolte, ça me paraît un peu compliqué, et du coup, ça attise aussi ma curiosité de savoir comment l'auteur va ajouter cette touche de romance dans un univers comme ça très sombre, qui mêle révolte sociaux et écologiques. En plus de secrets de famille, avec notamment la relation entre le héros et le frère assez complexe. Donc voilà, il y a plein de choses qui me font très envie. Puis j'aime beaucoup aussi cette couverture avec ces deux tons de couleurs opposés et ces deux personnages qui se font face à face, qui ont l'air embrassés justement en plein milieu de révolte. Bref, ce roman me fait très très envie, et j'ai surtout hâte aussi de retrouver la plume de Michael Roche dans ce roman. Ensuite, en 23 août, il me fallait un roman Cozy Mystery pour cette sélection. Et pour cela, j'ai choisi le premier tome d'une nouvelle série de Cozy Mystery. Il s'agit Prière de ne pas tuer, écrit par Richard Cole, qui sort au City Edition. Et je pense que je vais vraiment essayer de faire en sorte d'instaurer, enfin d'intercaler un roman Cozy Mystery dans chacune de mes sélections, parce que c'est un de mes genres préférés et que j'ai toujours besoin d'un petit Cozy Mystery qui se glisse dans ma wishlist et dans ma liste de lecture, parce que vraiment c'est un genre que j'aime tout particulièrement. Donc je vais vraiment tâcher de faire, voilà, de glisser au moins un Cozy Mystery par sélection de sorties littéraires pour mes autres vidéos sur cette même thématique. Et là, ben voilà, il n'y a rien de plus à dire pour moi du fait que tout le monde maintenant connaît un petit peu
cette ambiance à la Cozy Mystery. Donc ce sont des crimes qui sont assez faciles à résoudre. On est dans une ambiance un peu bon enfant. C'est jamais trop sombre. Et tout ça, moi ça me plaît énormément dans le genre policier, où il n'y a pas non plus besoin de réfléchir pendant 50 000 ans. Alors j'adore quand il y a des enquêtes beaucoup plus complexes que juste Cozy Mystery. J'aime beaucoup en lire de temps en temps, mais c'est vrai que ça fait du bien de faire de temps en temps une petite pause et de glisser un petit Cozy Mystery comme ça dans sa wishlist. Et c'est tout pour le 23 août. Du coup, on passe au 24 août maintenant, où sort Ariane de Jennifer Saint aux éditions de Sexus dans leur collection Sabran. Et là, on est tout simplement dans une réécriture du mythe d'Ariane. Vous savez, c'est cette jeune fille qui se retrouve obligée à être envoyée au Minotaure, dans le labyrinthe du Minotaure. Et Ariane va réussir à se procurer un fil qui va lui permettre de tisser son chemin dans le labyrinthe pour ne pas se perdre et ne pas se faire bouffer par le Minotaure. Et donc c'est vraiment une réécriture de ce conte-là. Le résumé du livre a l'air assez proche du mythe en tout cas, et cette couverture encore une fois est magnifique. Et c'est vraiment un de ces romans avec lesquels j'hésite énormément à me le précommander, parce qu'il y en a un autre, ça va être le dernier de cette liste, avec lequel j'hésite vraiment à me précommander. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si il y en a certains que vous me conseillez plus que d'autres pour me les précommander, parce que je vais pas pouvoir tous me les précommander. Donc vraiment dites-moi en commentaire lesquels vous me conseillez de me précommander en priorité. Donc voilà, j'hésite avec Ariane, et un des 3 romans qui sortent le 31 août qui m'intéresse énormément. Oui, 3 romans le 31 août. Tout d'abord, il y a Le Dernier des Aînés, écrit par Adrian Tchaïkovski aux éditions Le Bélial, de leur collection Une heure lumière. Alors les éditions Le Bélial, c'est ceux qui ont toujours ce type de couverture là. Je ne sais pas si vous vous situez un petit peu. Moi en tout cas, c'est une maison d'édition qui m'a toujours fait envie, mais vers laquelle je n'ai jamais eu l'occasion de m'y pencher. Et du coup je me dis pourquoi pas avec celui-ci, parce que là on est dans un mélange de fantasy et science-fiction, j'ai l'impression, puisqu'on y parle notamment de sorciers, de démons, et d'un démon qui ravage une planète, et d'un sorcier qui vient d'une autre planète, qui a déjà eu l'occasion de terrasser ce démon-là par le passé, et dont on a besoin de son aide. Donc je me dis que c'est une thématique qui peut vraiment m'intéresser quand on parle de sorciers, de fantasy comme ça, mais dans un milieu un peu science-fiction. J'ai pas du tout l'habitude de lire de la science-fiction, donc c'est pour ça que ce conte un peu rajouté de démons et de sorciers en plus, ça peut m'intéresser. Et je me dis pourquoi pas découvrir enfin les éditions Le Bélial à travers ce roman-ci. Moi en tout cas, ça me fait très envie. Ces couvertures, je les ai toujours trouvées magnifiques. Et c'est des romans qui sont assez courts, je trouve, à chaque fois. Donc voilà. Et il est dans ma sélection, à voir si je vais réussir à me le procurer ou à le lire en bibliothèque. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui risquent très fortement de se retrouver en bibliothèque. Notamment le prochain, il s'agit de La Danse des Damnés, écrit par Kieran Millwood Hargrave, qui sort aux éditions Robert Laffont dans leur collection Pavillon. Alors, Kieran Millwood Hargrave, c'est celle qui a écrit Les Graciers, qui est sorti, je crois, en 2020, il me semble. Et c'est un roman que j'avais adoré. Alors, c'est du féminisme assez sombre, qui n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains, puisque c'est un roman qui dépeint un milieu très dur pour les femmes, dans une société très dure, et moi que j'avais adoré découvrir, même si voilà, c'était pas forcément évident à lire par rapport à ces thématiques assez sombres. Mais si vous avez l'occasion de vous plonger dans ce livre-ci, je vous le conseille absolument. Et donc là, l'autrice revient cette année avec ce nouveau livre, La Danse des Damnés, qui se rapproche un petit peu plus de mes thèmes de prédilection, puisque là,
On aborde notamment la chasse des sorcières pendant une période du Moyen-Âge. Donc on est à nouveau dans du roman historique dans un milieu féminisme très sombre. Et j'adore quand les romans reprennent, enfin surtout dans un univers historique, reprennent la thématique des sorcières, parce que c'est un événement très sombre de l'histoire, qui est toujours d'actualité dans certains pays, qui a fait des millions de victimes, aussi bien dans les femmes que pour les hommes, puisqu'il y a aussi eu des hommes qui ont été accusés de sorcellerie au Moyen-Âge, beaucoup moins que les femmes, je vous l'accorde, mais oui, il y a aussi eu des hommes qui ont été accusés de sorcellerie, et c'est une thématique qui m'a toujours beaucoup attirée, et qui suscite toujours ma curiosité de savoir à quel point les gens étaient vraiment effrayés, que ce soit par rapport à la maladie, à la pauvreté, aux règles sociaux, à quel point ils pouvaient être vraiment effrayés pour faire autant de victimes sur de simples rumeurs. Et donc là, notamment, on suit aussi une troupe de danseuses qui se mettent à danser devant la cathédrale. J'ai oublié quelle cathédrale exactement. Devant une cathédrale chaque jour pour une raison plutôt mystérieuse. Et on suit aussi la belle-sœur de l'héroïne qui revient d'un voyage, d'un séjour où elle était exilée de ce pays pour un crime qu'elle a commis, un crime que tout le monde connaît mais tout le monde tait. Et voilà, il y a ces deux intrigues qui, je pense, vont s'entremêler. Et ce roman est un de ceux qui me feront le plus envie de cette liste. Je suis quasiment sûre de le trouver en bibliothèque, donc c'est pour ça que je ne le mets pas dans ma liste d'achat, de précommande ou même de mes futurs achats, puisque je suis quasiment sûre de le trouver en bibliothèque. Tellement le fait que Les Graciés a eu quand même un bon succès médiatique. Donc voilà, on termine justement avec cet autre roman avec lequel j'hésite énormément à me le précommander, avec Ariane. Il s'agit de La Cité de Jade, le tome 1 écrit par Fonda Lee qui sort aux éditions de Saxus et qui sort le 31 août. Et il faut savoir que moi j'adore collectionner les pierres semi-précieuses. Le jade c'est une pierre précieuse, alors les pierres précieuses ça coûte beaucoup plus cher que les pierres semi-précieuses. Et j'ai toujours été passionnée par ce côté-là, notamment le fait que dans ce livre-ci, il est question de toutes les légendes qu'il y a sur les capacités magiques autour des pierres précieuses, notamment là la pierre de jade. Et ça me suffit pour me hyper, à me plonger dans cet univers. Et je sais pas vraiment si ça va être le cas par rapport à la couverture, mais ça me fait vraiment penser à une ambiance fantasy un peu asiatique. Je sais pas si vous voyez ce genre de fantasy asiatique, un peu aussi orientale de temps en temps. Ça me fait penser un petit peu à ça, donc je sais pas si ça va être effectivement le cas ou pas. Mais voilà, c'est toute cette ambiance-là autour des pierres, de la magie des pierres, qui me fait extrêmement envie. Et puis encore une fois, la beauté de l'ouvrage qui nous est promis ici. Donc voilà, j'attends avec impatience vos retours aux commentaires pour me dire vers lesquels je dois me ruer pour précommander ces romans. Sachant que j'ai déjà précommandé le tome 2 du Grand Maître de la Cultivation Démoniaque, que je compte évidemment me précommander le tome 1 de Tarot, et donc avec les autres, dites-moi vers lesquels me procurer. Je laisse la place, on va dire, à 2 autres romans pour ce mois d'août, et puis on verra bien par rapport à mon budget ce qu'il en est, donc voilà. Je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis, j'espère pour vous plein de bonnes lectures, plein de bonnes choses et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.